élevé ce matin. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est lui qui tient le véritable. À lui, il n'a pas de changement ni l'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, certainement. Le véritable Dieu. Oh Seigneur, merci. Nous allons prier pour remercier Dieu pour la première partie. Nous allons laisser la deuxième partie de la main de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Père de gloire. Papa, je te dis encore merci pour ce matin merveilleux que tu nous as accordé de être là présent. Merci pour la manifestation de Saint-Esprit au milieu de nous. Yahweh, merci parce que tu étais avec nous au début jusqu'à la fin. Qui t'en soit célébrer ce matin. Qui t'en soit glorifier ce matin. Qui t'en soit exalter ce matin. Qui t'en soit adorer éternellement. Le véritable Dieu, l'incomparable. Le maître de toutes choses, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu vas faire pendant les cultes. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, je remercie ta présence dans la première partie. Je laisse la deuxième partie dans tes saintes mains. Ta parole m'a dit tout passera, mais ta parole ne passera point. C'est l'heure de la parole, mon Dieu. Je laisse les prédicateurs dans tes saintes mains. Nous ne voulons pas écouter, Père de la gloire, les prédicateurs d'aujourd'hui. Mais nous voulons ainsi dire l'Éternel. Parle à travers de ton serviteur qui va nous donner à manger ce matin. Église les communs instruments de bénédiction pour les enfants de Dieu, mon Dieu, mon roi. Yahweh Jésus, viens régner au milieu de nous. Où tu règnes, il n'y aura pas un autre esprit qui peut dominer. Domine pendant les cultes. Libérer les captifs. Donner la guérison. Marche avec nous, Père de la gloire. Sans toi, nous sommes perdus. Mais avec toi, nous verrons des exploits. Viens dominer au milieu de nous, Seigneur. Viens régner l'homme de Galilée. Viens régner le chef suprême de l'église. Je t'invite ce matin. Règne au milieu de nous. Au début jusqu'à la fin. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous allons applaudir pour la gloire de notre Seigneur. Lorsque j'appelle les prédicateurs de ces jours, nous allons l'église, s'il vous plaît. La Bible nous dit, nous devons accueillir les serviteurs avec double honneur. Amen. Il y a un serviteur aujourd'hui qui va nous donner à manger. Je voulais que toute l'église s'élève pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de personne, pour la gloire de Dieu. Élève-toi. Lorsque j'appelle Frère Beauclerc, les serviteurs de Dieu qui vont nous prêcher ce matin, nous allons manifester notre foi. J'ai vu comment les gens ont dansé dans cette assemblée. Ça m'a donné tellement envie d'aller apprendre à danser, je ne sais pas où. J'ai vu les mamans danser, c'est notre maman. Elle a dit ça, maintenant, on va à l'école à danse. Amen. C'est dans des temps comme ça, on voit les gens qui aiment leur Dieu. Tu ne peux pas dire que non, j'aime Dieu quand on chante et on danse, tu restes dans ta place. Non, là tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime Dieu comme David, même devant sa femme, il est capable de faire des galipettes. Amen.
les gens soient là, que les gens ne soient pas là, la personne qui aime Dieu devant ton mari, devant sa femme, devant ses enfants, il sait honorer son Dieu. C'est pour cela que je prie que mon Dieu te bénisse, toi qui as dansé ce matin. Dans les combats spirituels, tout geste compte. Même ta façon que tu as fait pour danser ce matin, Dieu a compté ça. Est-ce que tu sais ça? Même ta façon de venir ici, Dieu a compté. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu viens dans l'église, quand on dit prier, prie. Quand on dit chanter, chante. Quand on dit danser, danse. Parce que tu ne sais pas en dansant des choses que ça va être produit dans le monde des Seigneur. C'est pour cela que Dieu vous bénisse. On va dire encore un mot devant notre Dieu pour gagner du temps. Dis seulement, Seigneur, j'aimerais que tu me parles ce matin. Seigneur, je dispose encore mon cœur ce matin pour t'écouter. On a beaucoup écouté des hommes, des femmes, des maris, des enfants, des hommes sages, des avocats. Mais cela n'a pas changé notre vie. Mais la Bible dit, dans leur malheur, dans leur détresse, dans leurs angoisses, il y a quelqu'un, au lieu d'envoyer des armes, mais il a envoyé seulement sa parole. C'est pour cela ce matin que Dieu te parle. Dis, Seigneur, je dispose encore mon cœur pour que tu puisses encore me parler. Seigneur, personne ne peut parler comme toi, mon Dieu. Que Dieu te parle encore ce matin. Priez au nom de Jésus. Si j'étais à ta place, j'aurais dit élever ma voix que mon voisin. Si j'étais à ta place, j'aurais dit encore élever ma voix que ma voisine. Vous savez, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin que Dieu te parle ce matin. Ton problème a besoin que Dieu parle. Si j'étais à ta place, j'aurais dû encore parler, crier plus fort que mon voisin. Si j'étais à ta place, j'aurais dû même crier pour mon Dieu. Demander le secours à ce Dieu-là. Parle à ton Dieu ce matin. Seigneur, mon cœur est disposé à t'écouter. Que Dieu te parle ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui peut m'aider à acclamer? Que Dieu bénisse nos musiciens. Hier, on a parlé par rapport à ce qui concerne les musiciens. En tout cas, vous êtes formidables. Amen. C'est pour cela que notre Dieu vous fasse encore du bien. Amen. Le Dieu des pasteurs Prince vous bénisse encore. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob vous bénisse encore. On vous donne rien, mais vous êtes toujours là tous les dimanches. Amen. Que Dieu vous bénisse. Premièrement, je dis merci à notre Seigneur Dieu, lui qui nous a comptés parmi les vivants. Vous savez, dormir s'est réveillé n'a jamais été habitué. Si tu t'es dormi et tu t'es réveillé,
Parce que cela ne va pas dire que non, toi tu es fort que ceux qui sont partis. Mais Dieu a fait grâce dans ta vie, c'est pour cela il t'a noté ou il t'a compté parmi les gens qui sont en vie. Amen. C'est pour cela que Dieu soit loué de tout ce qu'il fait dans nos vies, dans nos familles, pour cette assemblée, que le nom de l'Éternel soit encore élevé. Amen. Et je dis merci à notre papa. Vous savez, avoir papa qui nous enseigne la parole de Dieu, qui nous coach encore, qui nous parle encore, qui nous donne encore des stratégies, c'est une grâce. Amen. Que Dieu bénisse encore notre papa. Il y a beaucoup des enfants ont été à gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu des références, ils n'ont pas eu des pères. Amen. Mais nous avons notre référence, notre papa, notre coach. Des fois, quand il y a des soucis, on va devant papa, on pose des questions, on demande. Que Dieu bénisse encore notre papa. Amen. Si tu peux m'aider à acclamer pour la paix de notre papa. Amen. Et pourquoi pas à notre maman, quand on voit papa, on voit aussi maman. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer notre maman? Si elle est vraiment passée comme notre maman, les églises du monde vont changer. Amen. Dans notre côté, maman, mais je dis ce qui est vrai. Amen. Parce qu'on le voit, quand à l'intercession, elle est là. Oh, au culte, il est là. Et vous avez vu que le dimanche, c'est elle qui a modéré. Amen. Que Dieu encore bénisse notre maman. Amen. Et sans oublier que Dieu bénisse encore toutes les serviteurs de Dieu qui sont présents. Il y a Papa Emmanuel, il y a Papa Guilain, il y a encore Apôtre Arnaud, il y a Pasteur Caleb, il y a Papa Wilson qui est encore, j'ai oublié, et tous les modérateurs, les modératrices qui sont présents. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Il y a aussi l'homme de Dieu, le frère qui est là. Que Dieu bénisse encore notre imam. Est-ce que tu peux acclamer pour les hommes de Dieu qui sont là? Maintenant, avoue maintenant que tu peux acclamer pour toi-même. Que Dieu vous bénisse. Comme j'avais dit vendredi, vous savez, ici à l'Europe, pour voir les gens qui prient, il n'y en a pas beaucoup. Surtout quand quelqu'un sait que le matin il sort, il rentre le soir à la maison, et le fait, tu vois, il a quelque chose. Pour voir ces gens-là prier, c'est compliqué. Amen. Mais vous, même si vous travaillez ou pas, vous êtes toujours là. Amen. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Amen. Sans plus tarder, si vous pouvez m'aider à ce niveau, on va essayer de lire la parole de Dieu, comme ça je vous laisserai le temps. Vous êtes là? On va essayer de lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Est-ce que vous avez trouvé? Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ainsi, observe. Ah, oui, à partir du verset 11. Vous avez trouvé? Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ainsi, observe le commandement, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez mes ordonnances, si vous observez, Mais c'est ça.
C'est une autre version. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 11. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est... Est-ce que vous avez trouvé oui ou non? Oui. Amen. Amen. Est-ce que vous avez trouvé? Oui. D'accord. Dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 11. Amen. C'est bon? C'est bon, ça. D'accord. C'est la version. C'est bon. Enfin, il y a plusieurs versions. Il peut y avoir lui, c'est corps, parole vivante, c'est donc ça n'est pas des versions. Amen. 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 Si toi tu as une autre version, il ne faut pas condamner celui qui a notre version. Amen. D'accord. La Bible dit ainsi observe le commandement, les lois et les ordonnances qui je t'ai prescrits aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jugée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et multipliera, il bénira les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, le porte de la gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il dira à tes pères de te donner. Tu seras béni puisque tout le peuple qu'il y aura chez toi, ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvais maladies d'Égypte qui te sont connus, mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de piété et tu ne serviras point leur Dieu car serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à tous les Égyptiens. Que Dieu bénisse, on va essayer de lire un passage biblique dans le livre de Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103 à partir du premier verset. Chapitre à partir du premier verset. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit que David, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes malades. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme un. Que Dieu bénisse sa parole, que ce soit par de gloire, parle à ton peuple. Laisse encore que cette parole puisse encore trouver la place dans nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais lire un petit passage aussi. Bien-aimés, nous parlons sur la reconnaissance. Amen. La reconnaissance. Je crois il y a la semaine dernière, il y a l'évangéliste qui nous a prêché par rapport à la reconnaissance. Il nous a bien expliqué qu'est-ce qui est la reconnaissance. Amen. La reconnaissance, c'est le fait de reconnaître quelque chose ou quelqu'un. Amen. C'est le fait de reconnaître le bienfait que quelqu'un t'a fait. C'est ça qu'on appelle la
la reconnaissance. C'est la reconnaissance, bien aimé, entre guillemets, c'est le fait d'avoir une action de reconnaître ou accepter ce que quelqu'un t'a fait. C'est pour cela, il y a notre évangéliste qui nous a prêché dimanche dernier, il nous a parlé sur le Dieu lépreux. Pour les gens qui étaient là, je crois qu'ils ont suivi. Il nous a parlé sur le Dieu lépreux dans le livre de Luc chapitre 17. Amen. Il nous a dit que non, il y avait 10 lépreux qui sont venus vers Jésus pour demander des secours, que Jésus puisse encore avoir pitié d'eux. Et on a vu comment Jésus a dit à ces 10 lépreux-là que non, d'aller montrer au sacrificateur. Amen. D'aller montrer au sacrificateur. Et mais pour avoir posé encore un fondement, vous savez, quand Jésus disait à ces gens-là d'aller montrer au sacrificateur, moi je me posais beaucoup de questions. Jésus lui-même avait des problèmes avec ces sacrificateurs-là, parce que les sacrificateurs n'aimaient pas Jésus. Amen. Amen. Ils n'aimaient pas Jésus. Mais quand Jésus a vu ces Dieu lépreux, il les a dit que non, allez le montrer. Mais aussi longtemps que ces gens partaient, il n'était pas encore guéri. Ils ont trouvé la guérison sur les chemins. Amen. Amen. Ils ont trouvé la guérison sur les chemins. Et la Bible dit, parmi les 10, il y a un qui a vu qu'il était guéri. Il s'est retourné vers la personne qui les a fait du bien. Et par contre, les 9 là, moi je me posais des questions. Est-ce qu'ils partaient toujours pour aller montrer aux sacrificateurs, pour les sacrificateurs puissent faire quoi? Parce que ce n'est pas eux qui a déclaré des paroles comme c'est dit les vrais. Ce n'est pas eux qui l'avaient guéri. Mais par contre, ces 10 là, ils partent pour aller montrer aux sacrificateurs. Or, la vraie méthode, elle aurait dû faire comme cet homme qui est retourné vers Jésus, d'aller retourner vers la source, vers la personne qui les a fait du bien. En réalité, c'est comme ça, non? Tu m'as fait du bien. Au lieu que je viens ou je reviens vers la personne qui m'a fait du bien, mais les nerfs sont partis vers des gens qui n'étaient rien à voir avec leur guérison. Mais cela, ça m'a interpellé beaucoup de choses. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, ils oublient la personne qui les a fait du bien, mais ils vont montrer aux gens qui n'ont rien à voir avec leur bénédiction. Aujourd'hui, les gens disent que non, moi j'ai 10 ans, j'ai un mariage, j'ai ceci, j'ai cela, mais au lieu d'aller vers la personne qui les a fait du bien, et ils partent vers les gens qui n'ont rien à voir avec leur bénédiction. Mais vous voyez déjà en faisant ça, ça suscite encore des combats déjà premièrement, et deuxièmement, ça empêche aussi la personne qui t'a fait du bien de te refaire encore du bien. Vous savez, la reconnaissance pousse quelqu'un de te faire encore du bien, de continuer toujours à te faire du bien. C'est pour cela, quand cet homme est retourné vers Jésus, en réalité, Jésus aurait dit à cet homme que non, je t'avais dit d'aller montrer aux sacrificateurs, non? Il aurait dit à cet homme comme ça. Parce que le but, c'est Jésus a dit que non, allez montrer aux sacrificateurs. Et cet homme, quand ils sont partis, l'autre gars est retourné. Jésus posa des questions. Où sont les nerfs? Donc en réalité, Jésus avait besoin de leur reconnaissance. Amen. Mais aujourd'hui, les gens font des publicités avec leur bénédiction, mais ils oublient les ressources. La personne qui les a bénis, ils oublient les gens qui les ont fait du bien. Ils vont seulement pour monter dans les réseaux sociaux. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela, mais demande-les. Est-ce que tu es retourné vers la source pour dire merci à une personne ou à quelqu'un qui t'a fait du bien? Personne. Dieu t'a protégé depuis le mois de janvier. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Est-ce que vous savez, si le Seigneur vous a montré les photos ou la vidéo, des combats, des batailles qui vous a délivré, des maladies qui vous a délivré, des problèmes que Dieu vous a délivré, vous savez, bien aimé, tu ne sauras même pas, même été aussi mal combattu, mais Dieu t'a délivré. Mais la reconnaissance, c'est pas que non, il faut que je vienne le 31 décembre pour aller dire merci à notre Dieu. La reconnaissance, c'est la vie quotidienne des chrétiens.
C'est-à-dire, chaque fois que je dors, je me réveille. Il faut que je sois reconnaissant vers la personne qui m'a protégé. Vous savez, la force de sortir pour aller chercher l'argent, ça ne vient pas de nous. La force d'aller accoucher en maternité, ça ne vient pas de nous. La force d'avoir du travail que nous parlons aujourd'hui, ça ne vient pas de nous. Ça vient de quelqu'un. C'est la soir reconnaissant vers cette personne-là. Vous savez, la reconnaissance, papa, c'était porte pour ouvrir encore de grandes choses. Mais celui qui est ingrat, entre guillemets, il ferme ses propres portes. Ingrat, bien aimé, si tu es ingrat dans ta vie, sache-le, entre guillemets, tu vas de fermer tes propres portes. Pourquoi? Parce que si quelqu'un t'a fait du bien, toi, au lieu d'aller vers ces personnes-là, toi, tu commences à les montrer aux sacrificateurs, comme ces disent là, les neuf là ont fait. Oh, regarde, j'étais malade. Vous savez, si vous imaginez, quand on parle des lèvres, ils n'avaient même pas le droit de s'approcher devant ces gens-là. Lors de leur guérison, ils partent pour aller montrer, mais ils ont oublié que la personne qui les a fait du bien. C'est pour cela que David a dit dans Psaume 139, il a dit Seigneur, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. David a reconnu qu'il est une créature si merveilleuse. Vous savez, la reconnaissance, c'est pas de dire seulement merci. La reconnaissance de nous pousse premièrement à reconnaître et de poser des actes. Celui qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui pose des actes. C'est pas que non, je suis reconnaissant. Ah, la zone dit, mais quel acte que toi tu as posé pour cette personne-là? Vous savez, la reconnaissance nous pousse à louer Dieu, nous pousse à servir Dieu, nous pousse à l'adorer. Mais si Dieu t'a fait du bien, depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as fait pour ce Dieu-là? Oh, le Seigneur m'a fait du bien. Vous savez, dans la vie, tu n'auras pas tout ce que toi tu veux, tu n'auras pas tout. Mais au moins un peu que Dieu a fait dans ta vie, sois reconnaissant. Ne dis pas que non, Dieu m'a donné, je demandais ça, j'ai demandé ceci, Dieu ne m'a pas encore donné. Ah non, j'attends que Dieu me donne. Vous savez, on n'est pas reconnaissant vers cette personne qui nous a donné. Non, on est aussi reconnaissant vers la personne qui est capable de nous donner. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On n'est pas reconnaissant seulement vers quelqu'un parce qu'il m'a donné. On est aussi reconnaissant aussi vers une personne qui est capable aussi de me donner. Vous savez, ta guérison, ta bénédiction, pour Dieu, ça ne change rien. Parce que Dieu, il est Dieu. Il a tout sur lui. Mais par contre, si toi, tu n'es pas reconnaissant, sache-le qu'entre guillemets, pour toi, les portes sont déjà fermées. Il y a beaucoup de personnes qui ont fermé leurs propres portes à cause d'être ingrats. Dieu les a fait du bien, mais ils ne voient pas. Vu que toi, tu voulais seulement 10 ans, tu as pas fait sur un an, on y m'a fait. Amen. Il y a des gens, Dieu les a fait du bien, mais sont toujours des ingrats d'ennemis. Amen, papa. Est-ce que vous savez de vivre 365 jours, ce n'est pas au hasard? De vivre 365 jours sur la terre, dans un an, ce n'est pas de la blague. Vous savez combien de batailles que Dieu t'a délivré? C'est pour cela, dans le livre des psaumes que nous avons lu, David a tenté de dire que non, mon âme bénit l'Éternel. Que je n'oublie pas aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, Dieu a fait du bien à David. David est en train de parler à son âme. Que mon âme, n'oublie pas ce que Dieu a fait dans ma vie. N'oublie pas le bienfait de l'Éternel. C'est pour cela que celui qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui adore, c'est quelqu'un qui loue son Dieu. Amen. Amen. Tout dans nos vies, quand on dit on va louer, les gens vont poser des questions. Ah non, non, non. Comme on parle avec quelqu'un, on va adorer Dieu. Déjà, ils se posent des questions, mais comment je vais adorer Dieu? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne sais pas. Vous savez, que Dieu ne te donne pas aujourd'hui, il peut te donner aussi demain. Parce que c'est un Dieu. La Bible dit dans Lamentation 3 à partir du 22 que non, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ni ses compassions ne sont jamais à leur terme. C'est-à-dire à lui, il y a des renouvellements de choses. Il y a des renouvellements de bonté. Il y a des renouvellements de guérison. Si Dieu n'a pas fait aujourd'hui, il peut
demain. S'il n'est pas fait cette année, il peut le faire l'année prochaine. Mais à moins d'être reconnaissant vers ce Dieu-là, y a-t-il une reconnaissance ou un reconnaissant dans ce lieu? Vous savez, Dieu peut me faire plus d'avis de quelqu'un. Il ne nous demande pas notre opinion. C'est ça qui est compliqué. Peut-être que tu entendais cette année, Dieu t'a prévu l'année prochaine. Les gens qui ont des enfants, quel effort ils ont fait? Les gens qui ont des papiers, quel effort ils ont fait? Est-ce que vous croyez qu'aller devant ce juge-là, que non, je me suis défendu? Oui, mais ceux qui ne savent pas défendre, qui ont été le mot de l'homme ensuite. Parce qu'il y a eu des hommes intelligents. Intelligents. Français. Il n'y a pas beaucoup de milagres. Amen. Mais il va là-bas, qui vote. Et toi, devant ces gens, tu vas dire que toi, tu es plus intelligent que ces gens-là. Quand Dieu te fait du bien, reconnais le bienfait de l'Éternel. Ça s'ouvre des portes dans nos vies. Quand tu es reconnaissant, bien-aimé, sache-le que Dieu ouvre encore des portes. Dieu n'est pas des ingrats dans nos vies, bien-aimés. Quand tu es ingrat devant ton Dieu, sache-le, pourtant les portes sont déjà fermées. C'est pour cela, bien-aimé, même si Dieu te donne seulement un peu de l'eau, bénis ce Dieu-là. Sois ingrat, sois reconnaissant devant ce Dieu-là. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Vous savez, la chose qui est compliquée, c'est le pardon. Les hommes ont du mal de pardonner, mais Dieu fait ça facilement. Dieu fait ça facilement. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est-à-dire, Massou Mounonioso. J'ai vu combien d'essais pour le mot là? Pour le mot du sabbat. Mais Dieu n'a pas regardé tout cela. Est-ce que tu sais le mal que toi tu as commis? Ou tu as fait? Les gens aiment seulement aller montrer au sacrificateur. Mais ils ne retournent pas vers leur source. C'est lui qui les a fait du bien. Les gens n'aiment pas aller retourner là-bas. Les gens aiment, oh regarde-moi, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ça. Bien-aimé, sache-le, c'est bien de dire, mais c'est plus mieux d'aller retourner vers la source, vers la personne qui t'a fait du bien. Tu avais 1 euro, tu as fait en sorte que tu puisses avoir 1000 euros. Dis merci à ton Dieu. Il ne faut pas attendre que d'avoir des millions pour aller dire merci à ton Dieu. Vois même la santé que Dieu t'a donnée. Ça peut te pousser aussi à être reconnaissant. Parce que beaucoup sont des hôpitaux, bien aimés. Ce n'est pas qu'ils sont irreconnaissants. Mais toi, Dieu a trouvé de te faire du bien. C'est-à-dire qu'il faut que je garde et tel et tel. Ça fait la chose que aussi longtemps tu n'es pas encore mort. Dieu peut faire encore beaucoup de choses dans ta vie. La chose qui est compliquée si tu n'es plus en vie. Là, il n'y a plus de désespoir. Mais aussi longtemps tu es toujours en vie, Dieu peut faire encore des grandes choses. C'est pour ça que David a dit, le Seigneur m'a pris dans le pâturage, derrière le brebis. Il lui a ramené directement dans le palais royal. En commandant général, il était malamment comme roi. Mais il y a des certaines, les gens qui ont fait des armées, ou je ne sais pas qui connaissent ça, pour être général, ou pour être, je ne sais pas roi, il y a des étapes à suivre. Amen. C'est-à-dire, il faut que tu commences l'équilibre, tu commences à monter petit à petit jusqu'à ce que tu auras des grades. Amen. Amen. Mais David a dit, Dieu m'a pris derrière les brebis. Est-ce que vous imaginez, quelqu'un qui était derrière les brebis, Dieu les a pris directement dans le palais royal. C'est pour ça que David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie pas aucun de tes bienfaits. Mais n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Si tu regardes ton entourage, depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, combien de bienfaits que l'Éternel a fait dans ta vie? N'attends pas que Dieu m'appelle son nationalité, sinon on a beaucoup de sa jambe. On va fermer ma porte et Yomoko. Même un peu que Dieu t'a donné, cela te pousse encore à louer Dieu, ou à venir à poser des actes, ou à servir Dieu. Ça peut même venir ici en Europe. Dieu t'a fait du bien. Il y a des gens avec des connaissances plus que toi.
n'ont pas respect pour ça. Il y a des gens qui avaient de l'argent plus que toi. Mais lui, peut-être dans son compte, il ne comptait pas. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont en Afrique. Toi, tu es là à l'époque. Et malgré tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, remercie ton Dieu. Sois reconnaissant. Vous savez, des fois, quand Dieu n'a rien fait, toi, tu es toujours reconnaissant envers Dieu. Tiens, il faut qu'on a ça. La reconnaissance ouvre des portes. La reconnaissance pousse quelqu'un de te faire encore du bien. Si on a la tendance de dire aux gens mon pas, parce que tu as besoin de 1 euro, alors ton souffle de vie. Est-ce que ton souffle de vie coûte 1 euro? 100 euros. Ta vie dépend de ce Dieu-là. Qui te donne aujourd'hui, qui te donne demain. Sois reconnaissant vers ton Dieu-là. Qui te donne le mois-ci, que nous sommes mois de décembre, et qui te donne mois de janvier, sois toujours reconnaissant vers ton Dieu là. N'attends pas que non, que Dieu te donne des millions, après tu commences à être reconnaissant. Si tu attends ça, tu attendras longtemps. Avec le pain que Dieu te donne, retourne vers ce Dieu là pour aller dire merci. Ne sois pas comme les neufs. Les neufs ont été guéris, mais n'ont pas été sauvés. Vous savez, il y a une différence entre guérir et être sauvé. Amen. Comme j'avais dit mercredi, la mission principale de Jésus, qui est venu sur la terre, ce n'était pas pour guérir, mais c'était pour sauver. Amen. C'était pour sauver. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été guéris, ils ont connu encore la mort. Il y a des gens qui ont été, je ne sais pas quoi, mais ils ont connu encore des problèmes. Mais la chose principale, ou la mission principale que Jésus veut venir sur la terre, c'est pour sauver l'humanité. C'est pour cela que quand cet homme est retourné, Jésus lui a dit que l'autre, tu es sauvé. Les neufs étaient guéris, mais n'étaient pas sauvés. Ne dis pas que si tu as eu des problèmes dans ta vie, et que tu as pu surmonter ces problèmes-là, il n'y aura pas d'autres problèmes. Non, bien aimé. Les problèmes dans nos vies, ça ne cesse jamais. Mais par contre, si tu es reconnaissant vers ton Dieu là, c'est pour ça que David a dit, le Seigneur qui m'a délivré de la force du lion, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe, de pas de l'ours, il me délivrera. C'est-à-dire quand on dit il parlait au futur, mais il n'a pas encore vu la délivrance, mais il s'est souvenu, il était reconnaissant de ce que Dieu a fait dans sa vie dans son passé. Vous savez, la reconnaissance entre guillemets, c'est-à-dire tu regardes ton passé, tu regardes ton présent et tu regardes là où tu vas. Mais quand tu ne regardes jamais ton passé, là où tu viens, tu ne peux pas jamais être reconnaissant. Les gens qui ne regardent jamais leur passé, qui ne jettent pas de coups d'œil dans leur passé, ce sont déjà ingrats. Regarde là où tu viens. Ça fait des fois, quand je regarde des vidéos, je crois de 2013-2014, ici à l'église, comme on a mis ces canaux. Amen. Il faut regarder ces vidéos, regardez vos photos. Ne dis pas qu'aujourd'hui seulement tu te mets le maquillage, tout ça, va pas pour la regarder. L'autre, elle a pu passer dans l'autre. Celui qui ne regarde pas son passé, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Pour lui, là, aujourd'hui. Regarde des fois ton passé, où Dieu t'a pris. Où Dieu t'a ramassé. Vous savez, Dieu nous a pris de loin. Jusqu'aujourd'hui, si tu vis encore, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se bat, qui garde ta vie, qui garde tes pas, qui garde ta santé, qui garde ton âme. Si Dieu ne garde pas, qui gardera? Si Dieu ne te protège pas, qui te protégera? C'est pourquoi je dis à quelqu'un de ne dis pas la chose que toi tu veux la voir. Ça appartient à Dieu. Alors, vous imaginez en lui, la Bible dit, toute chose a été créée seulement par sa parole. Tu n'as pas besoin qu'il fait, je ne sais pas, de manœuvre pour bénir quelqu'un. Il suffit de prononcer une parole, tu es guéri. Et toi, avec cette personne, tu vas être reconnaissant. Mais ta Dieu. Amen. La reconnaissance. David a dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. Ça dit, il y a oh, sida, il va te guérir. Il dit toutes sortes de maladies, tout. Il dit encore, c'est lui qui te délivre, c'est lui qui délivre ta vie de la force.
Joseph, on les a jetés dans la fosse, non? Est-ce que c'est frères qui l'ont délivré? Non. Est-ce que c'est son père qui a délivré? Malgré tout, son père aimait beaucoup Joseph. Vous savez, il y a des circonstances où tu te trouveras seulement seul avec ton Dieu. Il y a des moments où tu te trouveras seul avec ton Dieu. Yom commencera à te confier aux gens. Mais ça, il y arrivera toujours des moments où tu seras seul avec ton Dieu. Pourquoi? Parce que si Jacob était là où on a jeté Joseph, le roi déjà fait sortir Joseph. Parce qu'il aimait beaucoup son fils. Mais il aura toujours des moments, des jours, des mois où tu te vois que non, je suis seul. Mais quand même que tu es seul, Dieu est toujours avec toi. Vous savez, l'absence de Dieu, cela ne montre pas que non, que Dieu est absent. Dieu peut être absent comme ça, mais par contre, ses œuvres, on le voit. Le zèbre de Dieu sont admirables. Même toi-même, tu ne vois pas Dieu physiquement. Dieu peut être invisible. Mais par contre, ses œuvres, on le voit. Parce que si tu regardes ta vie, je regarde ma vie, je vois que tout ce que j'ai, c'est Dieu. Tout ce que toi, tu as donné, c'est Dieu qui t'a donné. C'est pour cela, le mercredi, j'avais dit, Job a dit que non, je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. C'est-à-dire que je manque un papier, tu peux tout de me donner. Je manque un mariage, tu peux tout de me donner. Je manque, je ne sais pas, les enfants, tu peux tout de me donner. Je reconnais. On dit quand on dit je reconnais, c'est-à-dire je suis la reconnaissance de ce que Dieu peut faire dans ma vie. Yes. Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Amen. Il est capable de tout délivrer dans ta vie. C'est pour ça qu'il a dit, et rien ne s'oppose à tes pensées. Rien. Comme j'avais dit le métier, vous savez, des fois, l'homme, il y a une opposition dans ses propres pensées. Des fois, on se dit que non, l'esprit m'a dit de faire ceci, et j'ai entendu que l'esprit m'a dit qu'elle ne pas faire. Ça peut jamais arrivé, non? C'est-à-dire, toi-même, tu t'opposes à tes propres pensées. Mais en Dieu, il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire, quand il veut faire quelque chose, même dans ce passé, il n'y a pas d'opposition. Même personne ne peut jamais opposer à Dieu. Et de quelle sorte de... Est-ce que toi, tu ne peux pas être reconnaissant vers ce Dieu-là? Est-ce que tu ne peux pas être reconnaissant? Ça veut dire quand tu es reconnaissant, mais je dis, la reconnaissance, ce n'est pas seulement de parler, c'est de poser aussi des actes. C'est lui qui est reconnaissant, mais c'est celui qui sert ton Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, ça appartient à Dieu. Si Dieu dit que là, il va retirer tout ce que moi j'ai, est-ce que moi j'aurai la force d'aller combattre vers Dieu? Non. La reconnaissance. La reconnaissance t'aidera, bien-aimé, à vivre ce que Dieu a prévu dans ta vie. Amen. Vous savez, ce que toi tu veux, ce n'est pas que toi tu auras tout. Yes. Mais ce que Dieu veut, c'est ça qui te donnera. Amen. Ne dis pas que non, moi je veux ceci, moi je veux cela. Non, tu peux avoir ce que toi tu désires. Mais sache-le, pour l'accomplissement de ce que tu veux, c'est Dieu. C'est pour cela, et reconnaissant devant ton Dieu. Vous savez, j'avais dit le week-end dernier, quand vous avez regardé dans le livre d'Exode, chapitre 8 à partir du verset 15. Comme Moïse avait commencé à faire des miracles en Égypte, le magicien de Pharaon n'avait pas reconnu premièrement la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que si Moïse lâche les bâtons et aussi il fait pareil, les serpents sortent dans les deux côtés. La différence, parce que Dieu fait ce que tes ennemis ne peuvent pas le faire. La différence, Dieu fait ce que le médecin ne peut pas le faire. La différence, Dieu fait ce que les avocats ne peuvent pas le faire. Moi j'ai entendu les gens partir au CCA avec les avocats. Même entre eux, il y a une contradiction. Les avocats se comprennent en montant sur le baguette, par défaut de se poser. Mais Dieu te comprend bien. Dieu connaît même tes pensées. Connaît même ce que toi tu veux. Et devant cette personne, est-ce que tu peux être reconnaissant? Les enfants disent, le magicien de Pharaon, ils ont dit à Pharaon, ils disent ça c'est le doigt de Dieu, c'est pas la main, le doigt seulement. Parce qu'ils ont reproduit le miracle que Moïse a fait. Mais quand arriva le pouls, la Bible dit quand Pharaon a frappé le bâton dans les poussières, il y a le pouls. Pharaon lui n'a pas moyen de reproduire. Parce que quand on encore au message, mais ces jours-là ils étaient bloqués. Ils ont reconnu que ça, ce n'est pas la main, c'est seulement le doigt. C'est mal. Vous imaginez avec le doigt de Dieu, pour toute la puissance des magiciens de Pharaon.
Juste avec les doigts. Dis, mais reconnais ton problème, que Dieu a la solution. Et reconnais tes difficultés, c'est Dieu qui a la solution. Reconnais que ton problème, c'est Dieu qui a la solution. Reconnais. Les moments difficiles que toi tu traverses, Dieu a la solution. Dieu fait quand on vient devant lui pour reconnaître ce qu'il est dans nos vies et ce qu'il a fait dans nos vies. Ne sont pas seulement les gens qui l'attendent et Dieu fait. Même s'il ne le fait pas, je suis toujours reconnaissant. Amen. Même si tu ne le fais pas, je suis toujours reconnaissant. La reconnaissance paie. Ne sois pas seulement comme ces nègres-là qui viennent montrer aux gens. Les gens qui n'ont rien à voir avec ta guérison, rien à voir avec ton élévation. Ils ont oublié Jésus. Jésus, quand il a vu cet homme, il dit, mais où sont les nègres? Mais Jésus, toi, tu avais dit d'aller montrer au sacrificateur, non? Est-ce que tu avais besoin qu'on retourne encore vers toi? Oui. Des fois, Dieu a besoin que tu retournes encore vers lui. Amen. Qu'ils te disent ou pas, mais Dieu a toujours besoin de retourner vers lui. La Bible dit ainsi, si la Bible dit observe le commandement, c'était un choix dans Deutéronome, c'était pas dans le livre. Deutéronome, c'est. La Bible dit ainsi, si tu observes le commandement, le loi, les ordonnances que je t'ai prescrites aujourd'hui et que tu mets en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances et si vous observez et le mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance. Si tu écoutes ce que Dieu veut que toi tu fasses pour lui, les ordonnances, le commandement, la Bible dit Dieu gardera l'alliance. Et Dieu aime les gens quand ils reviennent vers lui. Dieu aime les gens quand ils retournent vers lui pour lui dire merci. Dieu aime les gens quand ils posent des actes pour dire merci à leur Dieu. Mais je prie encore à Dieu que ce matin, mais tu vas encore dire merci à ce Dieu, même avec des choses que tu n'as pas encore vues. Je voudrais dire à quelqu'un que tu dis merci, même le papier que toi tu attends, tu n'as pas encore réussi. Dis merci à ton Dieu. Dieu, il est celui qui multiplie les choses. Amen. Dieu, il est celui qui multiplie tes troupeaux, tes bétails. Il est le multiplicateur. C'est pour ça dans le verset 13, il a dit il t'aimera, il te bénira et te multipliera. C'est-à-dire, vous savez ce que toi tu as aimé. Quand tu es ça vers ton Dieu, tu multiplies encore. C'est-à-dire, si tu avais béni, si tu retournes encore vers ton Dieu, il va encore multiplier. Il avait guéri, mais quand ces gens ont retourné vers Jésus, Jésus a multiplié encore, il a intensifié encore. Ça n'a pas arrêté seulement la guérison, il a encore sauvé cette personne. Mais je prie encore ce matin, bien-aimé, tu vas être encore reconnaissant. Dis encore de moi à ton Dieu. Vous savez, la reconnaissance crée l'adoration. La reconnaissance crée la louange. La reconnaissance crée encore un cœur d'un serviteur. Celui qui reconnaît le bienfait de l'Éternel, il ne manque pas de choses à dire devant son Dieu. C'est ça que David a dit, je n'oublie pas. C'est-à-dire, celui qui ne reconnaît, c'est pas celui qui oublie facilement. Toi, quand on t'a fait du bien, tu es la première personne d'oublier. Mais quand on t'a fait du mal, tu es la première personne de ne pas oublier. Mais soit l'inverse. Oublie facilement le mal. Quand quelqu'un te fait du bien, bien-aimé, et te fait encore du mal, oublie le mal, accepte le bien de la personne. Pourquoi? Parce que si Dieu, la Bible dit, il est riche à bonté et lent en colère. Vous savez combien de mal que nous avons fait? Mais Dieu aime toujours quand tu te reconnais encore et que Dieu, il peut tout faire encore dans ma vie. Et c'est là où ça pousse encore Dieu de nous bénir encore. C'est pour cela que David a dit, malgré, je suis roi, mais moi je suis toujours reconnaissant vers ce Dieu-là. Parce qu'il m'a ramassé tellement loin. Qui pourront parler de Anne? Anne a dit des poussières. Dieu peut retirer un pauvre. Vous savez, tirer quelqu'un de la poussière, c'est compliqué. Les gens aiment déjà les gens qui ont déjà des noms. Mais Dieu, même si tu n'as pas un nom, il est capable de te donner aussi un nom. Amen, 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 amen. Nous, on aime seulement faire des relations avec des gens qui ont déjà des relations. Mais Dieu, même si tu n'as pas une relation, il peut te faire aussi un canal. Tu seras une référence pour tout le monde. C'est pour cela, aie la reconnaissance vers ton Dieu.
il peut te prendre même dans le néant. Dans la poussière, il peut te ramasser. Il peut te prendre, ne te limite pas. Tu as de la valeur devant ton Dieu, bien-aimé. Dieu sait, c'est pour cela qu'il t'a créé à son image. C'est pour cela que Dieu a fait tout que toi tu puisses lui ressembler. Pourquoi? Parce que les anges ne se ressemblent pas à Dieu. Mais toi, Dieu a fait en sorte que tu puisses y ressembler. Et la reconnaissance vers ton Dieu. Ça s'ouvre des portes. Ça pousse encore les gens de continuer encore de faire du bien. Dieu te multipliera, il te bénira les fruits de tes entrailles. Vous savez, quand tu es reconnaissant vers Dieu, Dieu ne te bénit pas toi, il te bénit aussi les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire tes descendants. Et quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est entre guillemets, tu fermes tes portes. Quand quelqu'un ferme ses portes, c'est-à-dire tu fermes aussi les portes pour tes descendants. C'est pour cela, bien aimé, sois toujours reconnaissant. Avoir, mais fais tout pour que tu sois reconnaissant vers ton Dieu. Malgré ce que les gens peuvent te faire, malgré ce que le monde peut faire, et que tu puisses passer le moment difficile ou pas, mais reconnais que Dieu est un Dieu. Malgré tout, je n'ai pas encore réussi cette année. Malgré tout, cette année, les choses ne vont pas bien. Mais je sais que l'année prochaine, Dieu peut tout faire. Il peut encore me donner ce qui me manque aujourd'hui. C'est pour cela que je prie à Dieu, bien-aimé. Il ne regarde pas toujours ton passé. Oui, ton passé va te pousser à être reconnaissant au présent. Mais reste pas toujours mon tabac là. La reconnaissance. On est reconnaissant entre nous. On est reconnaissant aussi vers notre Dieu. Comme avait prêché le pasteur Caleb la semaine dernière. Vous savez, si David a fait du bien à Méphibosheth, ce n'était pas à cause de Méphibosheth, c'était à cause de Jonathan. Mais si vous regardez, Jonathan ne quitte plus mes parents. Est-ce que Jonathan, quand David a fait du bien à Jonathan, est-ce que Jonathan savait que David a fait du bien à Méphibosheth? Non. Mais David avait toujours reconnaissant de ce que Jonathan a fait dans sa vie. La reconnaissance. Ne sois pas ingrat dans ta vie, bien-aimé. Sois reconnaissant. Quelqu'un t'a fait du bien, rends-le du bien. Sois reconnaissant vers cette personne. Dieu t'a fait du bien, bien-aimé. Sois reconnaissant vers ton Dieu. Dieu t'a protégé. Sois reconnaissant. Comme je dis, nous les chrétiens, notre reconnaissance, c'est le mot de tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, je dors, je me réveille. Il faut que je sois reconnaissant vers mon Dieu. Je regarde ma vie, je sors le matin, je rentre le soir. Il faut que je sois reconnaissant. Vous savez, nous qui prenons des voitures à Paris, vous savez combien de fois moi je vois des accidents sur la route? Combien de fois je vois des accidents? Des fois des gros camions là, accidentés. Mais toi tu sors, tu rentres à la maison. Des fois ça, tu n'as même pas le droit de dire merci à ton Dieu. Tu sors, tu rentres. Toi tu tournes ça, c'est comme habitude. La Bible quand la nation qui. Mais tu ne sais pas combien de fois Dieu t'a délivré. Tu ne sais pas combien de fois Dieu t'a sauvé. Tu ne sais pas combien de fois Dieu t'a épargné. Il t'a épargné dans le danger. Il t'a épargné dans beaucoup de choses. La reconnaissance paye. Vous savez, pour finir, je n'oublie pas l'action que quelqu'un m'a fait dans sa vie. Un jour, j'avais fini le travail, en revenant dans ma maison, j'ai dit, je vais passer dans un supermarché pour faire des courses. J'ai fait des courses, je suis passé à la caisse. Quand j'ai passé ma carte ne marchait pas. J'ai dit, mais c'est pas normal, j'avais démarché, mais pourquoi ma carte ne marche pas? J'ai dit à la personne, attends, je vais appeler ma conseillère. Je l'appelle. Elle me dit, non, mais votre tu as oublié, tu avais changé la carte et du coup, tu n'avais pas fait la demande pour la nouvelle carte. Vous savez, au-dessus déjà de l'aura, bah, tu n'as qu'elle. La caisse, pardon. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Écoute, j'ai dit à la personne, je suis tellement désolé. J'ai appelé ma conseillère, il m'a dit que non, j'ai un problème sur ma carte. Donc, du coup, si tu peux me permettre d'aller ranger les affaires dans les rayons. Je dis, non, attends là. Est-ce que je volais ou pas? Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je volais ou comment? Quand je suis resté là-bas, il a fait passer tout le monde, papa. Et je vois à la fin, il prend les affaires, il met dans un sac. Après, il dit, tiens, tu peux aller. Oh, je dis non, je n'ai pas payé. Il dit, non, j'ai payé pour toi. Ça fait, je suis resté. Non,
payer. J'ai dit encore, j'ai dit, frère, tu dois payer. J'ai dit, la carte ne marche pas. Il dit, mon frère, j'ai payé pour toi, tu peux aller. Vous savez, quand j'ai pris la route, déjà pris l'envol, j'ai dit, regarde ce qui m'a arrivé. J'ai dit, non, que Dieu bénisse cet homme. Vous savez, ça fait la honte aux yeux de l'homme à ton foutu. Et nous, on a ce qu'on va faire. Pourquoi ça n'a pas se passer à ma mère? Bonjour ma fille, on fait ça ma fille, on va dire à nos frères. Mais j'ai dit, jusqu'aujourd'hui, j'ai dit, c'est ma Dieu, bénis cet homme. Parce qu'il ne me connaît même pas. On ne s'est jamais vu. Mais il a payé pour moi. Mais quand quelqu'un te fait du bien, prononce des mots de bénédiction pour cette personne. Quand il y a des gens qui me font du bien, tu ne connais même pas les gens. Ne dis pas, c'est il faut que j'aide les gens que je connais. Et les gens que je ne connais pas, je ne peux pas aider. Mais ce n'est pas la chrétienté. C'est la fausse doctrine. Quand tu aides seulement les gens que toi tu connais. Il faut qu'un gars qui m'a aidé papa, il a qu'il a aidé. Papa, quand j'ai vu qu'il a aidé, il a aidé. Tu ne sais pas à travers le papa, mais j'ai des choses que toi tu peux avoir dans ta vie. Et même les choses que toi tu ne connais pas. Tu ne sais pas où viendra ta bénédiction. Tu ne sais pas où viendra. Oh. Amen. Nous sommes déjà reconnaissants. La reconnaissance paye. La reconnaissance paye. Ma femme a eu des problèmes quand elle était partie dans la pour traiter des papiers. On était bloqués à gauche à droite. Je fais des prières. Je n'oublie pas ces jours-là. Madame m'a dit, oh, appelez maman Zita. Ah! Là, les fondations sont bonnes à ma Amen. Voilà la mutation. Ah! Même si c'est maman, appelez maman Zita. Pourquoi? J'ai dit, mais vous, je vais quand même l'appeler. J'ai appelé maman Zita. Oh, les gars, tel. Et moi, j'ai appelé la gauche, ça doit être papa. Jusqu'à ce que Dieu a fait en sorte que non, tout allait bien. Vous savez, imaginez déjà comme ça, toi tu peux être à l'écran devant cette personne. Est-ce que même si vous êtes déjà là, est-ce que vous croyez que quand quelqu'un te fait du bien, tu connais le bien de la personne, n'attends pas que la personne, non, ou tu essaies après toi, tu vas penser, ah, c'était une bonne personne, mais devant son vivant, tu étais incapable de lui dire merci. Que mon Dieu te bénisse encore. Que mon Dieu te fasse encore du bien. Vous savez, je dis souvent, tu peux manquer de l'argent, mais ne manque pas de bonnes personnes. Je n'ai pas dit à pas tout le monde, mais je dis ne manquez pas de bonnes personnes. Pourquoi l'argent, des fois, ne répond pas à tout. Je dis qu'il y a des fois, ne répond pas à tout. Si je vous dis ça, plus que je sais. Parce qu'on avait mis de l'argent pour ma femme. On a déjà révisé de l'argent. Vous voyez? Mais la relation, sans l'argent. Parce qu'elle se met dans mon moment de ça. Mais elle a fait ça dans son cœur. Mais vous savez, ne néglige pas les gens qui sont tout autour de toi. Sois toujours reconnaissant. Quelqu'un t'a dit bonjour. Soit que vous savez la personne. Il va faire ça, il va bamboter à l'église, il va bamboter à l'église. On est capable de dire ça, non? Oh, ça fait déjà 3 fois que ça va déjà bon. Dieu pour l'église, même avec un bonjour, sois reconnaissant. Il y a des gens qui vivent seuls. Ils ont besoin déjà plus de les saluer eux-mêmes. Pourquoi on tellement la fenêtre? Pourquoi on m'a tellement la fenêtre, même à toi, il dit bonjour. Mais toi-même, quand tu es sali, tu parles mal à ton frère. Ah, lui aussi. Mais la reconnaissance ne néglige pas des gens. Parce que tu ne sais pas de quel canal Dieu te bénira. Ne dis pas seulement, moi je connais déjà. Non, il y aura un moment déjà là, tu connais. Il va te détourner les deux. La reconnaissance. Vous savez pourquoi Dieu a gardé une alliance à perpétuer devant David? Parce que Saoul aussi n'était pas non papa. Est-ce que David était le roi? Il était seul. Non, il y avait aussi Saoul. Et dans Saoul, il y avait aussi Jonathan.
En Jonathan, il y a aussi mon Mephibosheth. Mais malgré ça, mais Dieu a cessé la royauté avec elle. Mais par contre, avec David, Dieu a continué la royauté jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit même à Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Les rejetons de David. C'est-à-dire par David, là où vient Jésus, à cause de sa reconnaissance. Saoul était roi, mais Saoul n'était pas reconnaissant vers son Dieu. Vous savez pourquoi Saoul n'était pas reconnaissant? Vous savez pourquoi? Parce que dans sa tête, il disait que non, si je suis roi, parce qu'on était parti aller chercher le troupeau de mon père qui était perdu. Pour lui, croyez que ça. Ah, c'est moi qui étais parti. Et à travers de ça, Dieu m'a bien aimé. Mais David sait, moi j'étais derrière les brebis. On était allé les chercher. Ça dit, si Samuel avait dit écoute, j'ai vu tous tes enfants, maintenant il n'y a pas un roi qui a dit choisi, maintenant je peux partir. Mais Samuel a dit, est-ce qu'il y a seulement ces 7 enfants qui sont là, c'est tes enfants? Tu n'as pas un autre, tu n'as pas d'autres. Elles ont dit, non, il reste encore un petit, un enfant. Il est là-bas derrière les brebis. Samuel a dit non, vous pouvez gagner quand même Nathan là. Vous savez, même si son père de David a minimisé David, est-ce que vous ne savez pas, Samuel aussi n'est pas minimisé? Son papa les écoute dans l'église, mais la présence de David, Dieu directement a dit à Samuel, c'est lui-ci. C'est pour cela que David sait. Je n'étais pas compté parmi les rois. Je n'étais pas compté parmi les grands. Mais Dieu m'a ramené dans la grandeur. Même si tu n'es pas compté parmi les grands, sache-le que le Dieu que toi tu sers, c'est un Dieu grand. Il est capable de te faire grand. Même si tu n'es pas compté parmi les gens qui ont la nationalité, c'est Dieu qui a créé la France. Il peut te donner la nationalité. Même si tu n'es pas compté parmi les gens qui puissent avoir 10 ans, c'est Dieu qui a créé les chiffres. Vous savez les chiffres que c'est Dieu qui a commencé. Il a dit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, alors 10 ans. Les chiffres n'ont pas commencé ici en Europe. Oh, j'ai eu 10 ans. C'est Dieu qui avait commencé. Il avait dit le premier jour, il avait ceci, le deuxième jour, le troisième jour. La Bible dit l'Éternel est mon berger. Vous savez, quand tu parles de cette parole, même si tu n'as rien, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que les gens qui ont ouvert des entreprises, ils ont commencé comme moi. Les gens qui ont devenu des députés, des présidents, ils ont commencé comme moi. Les gens qui s'est mariés aujourd'hui, les gens qui ont des enfants aujourd'hui, ils ont des travail aujourd'hui, ils ont commencé comme moi. Les gens qui sont élevés aujourd'hui, ils ont commencé comme moi. C'est pour cela que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des grands pâturages. L'Éternel sera toujours mon berger. Et même tes ennemis se lèvent contre ta vie. Un berger ne laisse jamais ses troupeaux. Un berger ne laisse jamais ses troupeaux. C'est pour cela que David avait ces caractéristiques d'être berger. Dieu les a ramenés des bergers aussi son peuple. Tu es un berger pour Dieu. Dieu t'a choisi. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Lobinga yebina kolonga usikwisa Lazaro nangu ya loboko na yo yebina kosekwa fololo ya bolingo nekobonjela yo papa yo simbi mitema yo galitabe Nani akoki kwasunga lokola yo bosantu yo dekolo na bomoyo yo kosaka te fololo ya molingo toyekobondela yo papa yo simbi mitema yo salisa te Nani akoki kwasunga lokola
que la reconnaissance demande pardon à ton Dieu. Plusieurs fois, tu manques la reconnaissance vis-à-vis de ton Dieu. Dieu t'a fait tellement du bien. Même le fait de dormir et se réveiller, ça n'a jamais été un miracle. C'est un privilège, c'est une grâce que Dieu t'a envoyée. Mais quand tu vas à remercier Dieu, des fois tu sors, tu dors sans remercier Dieu. Des fois, tu as des gens tout autour de toi qui te font même du bien. Mais quand tu vas à les remercier, je me rends que tu puisses te repentir. Demande pardon à ton Dieu. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Répare-toi devant ton Dieu. Il y a même des enfants qui manquent de la reconnaissance vis-à-vis de leurs parents. Regarde la réponse que tu donnes à tes parents. Regarde ton comportement vis-à-vis de tes parents. Regarde comment tu es par rapport à tes parents. Il y a des parents qui ont fait du bien à leurs enfants en bas âge. Mais quand ils ont grandi, ils sont tellement irreconnaissants envers leurs parents. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon. Humilie-toi devant ton Dieu. Combien t'as volé Dieu même dans tes offrandes, dans tes dîmes, dans les actions de grâce? T'as volé Dieu, Dieu t'a béni. Mais pour donner à Dieu, tu as du mal, tu n'es pas reconnaissant. Si tu savais que ce que tu as, c'est Dieu t'a donné. Mais toi, tu n'es pas reconnaissant envers ce Dieu-là. Beaucoup de gens pour avoir un 10 euros, ils ont du mal. Pour avoir un 5 euros, ils ont du mal. Mais Dieu t'a convaincu de beaucoup d'argent. Dieu te permet d'avoir 1000, 2000, 3000, 4000 euros, 10 000, 20 000 euros, 50 000, 100 000. Mais tu as du mal à donner même à Dieu. Parce que tu n'es pas reconnaissant envers ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Humilie-toi, humilie-toi. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait, je suis toujours là. On me fait honte devant les autres. On me critique toujours. On fait toujours des mal. J'implore le pardon. J'implore le pardon. J'implore le pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi Jésus. Amen, amen. Nous allons prier pour notre prédicateur qui nous a prêché ce matin. Nous allons lui dire merci pour, nous allons l'adorer, nous allons prier pour elle et nous allons implorer la grâce de Dieu pour sa vie. Nous allons prier pour sa famille, pour sa maison, pour tout ce qu'elle a. Pour son ministère, qu'il Dieu puisse encore l'élever, qu'il Dieu puisse encore lui mettre, qu'il Dieu puisse encore lui donner la révélation. Nous prions au nom de Jésus-Christ, nous prions pour notre prédicateur. Éternel Dieu, Père de gloire, je laisse très beau de l'aide à tes saintes et Père. Papa, c'est toi qui l'as donné cette révélation afin de nous parler ce matin. Seigneur, laisse qu'il nous soit toujours un instrument de bénédiction pour ton peuple. Ajoutez-lui encore l'onction, Père, et que l'onction déborde de la tête jusqu'aux pieds. Donne-lui encore la révélation et la crainte de Dieu, afin que le reste toujours filme à ta parole. Protège-le, protège sa famille, protège sa maison, Père, sa femme, ses enfants, tout ce qui est d'elle soit protégé. Et que le sang de Jésus couvre-les, rende l'invisible devant les ennemis et rende l'invisible devant ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen.
j'aimerais simplement augmenter une parole. La Bible nous dit dans le livre de Job 32:8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Si nous sommes connectés, si nous sommes là présents, en tout cas, il faut croire que Jésus t'a parlé aujourd'hui. Parce que pendant la modération, c'était la reconnaissance, je parlais toujours ça. J'ai dit non, mon papa Benchi, nous adorons simplement l'Éternel parce que je ne vois pas, on change aujourd'hui. Il nous a fait des biens tellement et nous ne voulons pas que nous soyons reconnaissants devant lui. En tout cas, je veux que nous remercions pour cette parole que nous venons d'écouter. Et nous voulons que cette parole ne passe pas comme l'eau dans les rivières, mais qui prend la place dans nos cœurs et qui soit gravé dans nos pensées. Nous prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Priez, priez, remerciez de Dieu. Dis à Dieu, je veux que mon offrande, qui Dieu restaure ton offrande comme il a reçu l'offrande d'Abel. Prophétisez pour ton offrande. Celui qui n'a pas ramené son offrande, il faut aussi prier à Dieu que la prochaine fois puisse avoir la possibilité de ramener ton offrande. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Avant qu'il vienne offrir ton offrande, prophétisez d'abord pour ton offrande. Dis à Dieu pour restaurer, qu'il puisse recevoir ton offrande. Nous élèverons pour offrir notre Dieu, s'il vous plaît. Tout le monde peut être, même si tu n'as pas l'offrande, même aussi s'élever et chanter, c'est déjà une offrande qui te donne à ton Dieu. Tu peux t'élever avec la joie. La Bible nous dit, quand nous partons dans la maison de Dieu, il faut que nous soyons joyeux. Élevez-vous, s'il vous plaît, pour offrir notre Seigneur.
nous levons pour notre offrande des prophètes. Amen, l'église, qui vient vous bénir. Nous allons accueillir le nouveau venu. Celui qui sait que c'est la première fois qu'elle vient dans notre assemblée, qui était invité pour quelqu'un, il peut se lever s'il vous plaît. Nous voulons l'accueillir. Qui sait que c'est la première fois, tu peux te lever s'il vous plaît. Qui Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Shalom mon frère. Shalom. J'aimerais que vous pouvez se présenter. Vous êtes? Moi c'est le frère Roberto. C'est qui vous a invité? J'ai été invité par 3 personnes. Il y a ma soeur et mon beau-frère. Et puis il y a mon vieux qui est du fond, le étudiant, qui est dans l'église. Nous allons plaider pour notre frère qui nous a invité dans cette vidéo. Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ta présence. On va t'accueillir avec une chanson. Seigneur, bénis mon frère qui est présent. Bénis mon frère qui est présent. Vous pouvez s'asseoir. Nous sommes l'église mère des Centres de Philadelphie. Si vous n'avez pas une église où vous se réunissez, vous pouvez venir. Cette chaise-là qui sera toujours ta chaise. Vous serez bienvenue ici dans notre assemblée. Dieu vous bénisse. Là, j'appelle notre papa lorsque c'est lève, nous allons prendre. Quand tu me dis avec l'argent, il faut le mettre dans tes poches. C'est la bénédiction. Amen. Je bénis encore mes fils
nos beautés, péchés, qui m'ont supporté dans les moments des faiblesses des mains. J'avais du monde ici, j'avais des pasteurs, des serviteurs qui m'ont fui. Et puis j'avais du mal à me remonter. C'était que même des serviteurs avaient un message pour prêcher. Il m'a dit, tu ne prêches pas, donne ton fils pour prêcher. J'avais du mal. Et je me suis dit, je dois commencer à gérer. Voilà. C'était un mal nécessaire. Et Dieu a suscité ces enfants-là sans qu'ils viennent avec la joie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Dieu est formidable. C'est pour ça, si tu as un don, ne garde pas les dons. Mais voilà, valoir le talent que Dieu t'a donné. Ça va aider beaucoup de gens. Je vois les autres qui prêchent même pas, il est parti dans cette église là, ça va tenir, il est parti dans l'autre, ça va tenir, il est parti à Beauvais, ça va tenir, il est parti à Conquête, ça va tenir. Aujourd'hui, n'ayez pas. Et si tu as un papa dans la foi, garde ce père. Amen. C'est très important. Ne cherche pas gauche à droite, c'est dans le confort. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Il y a des gens qui ont pris des enveloppes pour les rachats des thèmes. Je ne sais pas s'ils sont là, s'ils ont mis dans l'urne, je ne sais pas. Si vous avez mis dans l'urne, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous avons des anniversaires. Voilà. C'est moi-ci, c'est vraiment beaucoup d'anniversaires. Il y a même un Rolé qui m'a dit hier que non, papa, mon anniversaire, c'est le 31, je crois qu'il m'a dit. Donc, Rolé, il va chauffer son gâteau le 31. Il y a l'anniversaire de notre bien-aimé papa Samuel. Est-ce qu'il est là? Il est à la maison. Il y a maman Isa. Est-ce qu'elle est là? Il peut venir ici. Est-ce qu'il y a maman Isa? Il y a maman Elali, il y a maman Adolo, il y a maman Charlie, il y a maman Sabrina, ce sont là qui viennent. Et ça se répète encore plusieurs fois. Amen. Je vais dire ta main droite.
et tu commences à prophétiser pour leur vie, que ça répète encore plusieurs fois, qu'ils voient les petits fils, et ça répète, que ça répète plusieurs fois dans leur vie. Commence à prophétiser dans les noms de Jésus. Commence à parler pour eux, commence à parler pour eux. Je bénis ma fille Carleton, qu'elle soit bénie, concernant la longévité, un chose dans sa vie. Père, donne encore ce qui manque dans sa vie, elle a besoin de toi, Père. Réjouis-la autant d'années qu'elle a été humiliée, Père. Réjouis-la par les grandes choses, que les miracles se manifestent dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, bénis ma fille, maman Adoro, qu'elle prospère en tous égards. Père, concerne la longévité dans sa vie, Père. Réjouis-la par les grandes choses, Père. Donne la sagesse, l'intelligence, qu'elle aille encore de l'avant dans la responsabilité, dans le ministère que tu lui as donné, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ma fille Kalonga, qu'elle prospère à tous égards, qu'elle aille de l'avant. Que la grâce coule dans sa vie, Père, qu'elle croisse encore dans la vie chrétienne par de grandes choses. Concernant une intelligence exceptionnelle, une sagesse exceptionnelle. Père, concernant une grande longévité. Réjouis-la, Père, elle a besoin de toi, réjouis-la. Autant d'années qu'elle a été humiliée, réjouis-la par de grandes choses. Surprends-la par de grandes choses. Que de nouveaux événements apparaissent dans sa vie, Père. Dans le nom de Jésus, qu'elle vit le miracle au nom de Jésus-Christ. Je bénis ma fille Sabrina, qu'elle prospère en tous égards, que les miracles l'accompagnent, la grâce, les grandes choses, qu'elle vit la main de Dieu dans sa vie, Père, qu'elle croisse dans l'intelligence, que les saints de Jésus demeurent dans sa vie, protège sa vie, protège son parent, qu'elle vit le miracle. Concerne la dimension de longévité dans le nom de Jésus. Et donne la direction à un mari dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et on a mis cette information de grâce que Dieu bénisse abondamment. Dieu bénisse abondamment. Amen. N'oubliez pas. Vous allez souffler le gâteau. J'ai pensé pour vous, comme vous étiez nombreux, vous êtes des mamans, mais j'ai pensé à vous acheter un gâteau. Donc, vous allez souffler le gâteau. Amen. Donc, je demanderai à l'église, après l'église, de les aider pour les gâteaux. J'attaque les. Donc, ils vont souffler les gâteaux. Ça va nous faire du bien. Amen. Je vais présenter un couple qui vont se marier bientôt. Vous savez, cette année, je suis tellement attristé cette année. Je n'ai pas payé le mariage. Ça m'a tellement écœuré que je bénisse maman. Ça m'a tellement écœuré qu'on finit une année sans mariage. Or, notre Dieu, c'est un Dieu de mariage. Amen. Parce que ce que nous allons vivre avec le Seigneur, ça sera les mariages. C'est pour ça qu'il a même prévu une fête de noces dans les airs. Hein? Donc, parce que nous vivons les mariages. Dans les choses célestes que Dieu a matérialisées pour que nous goûtions cela sur la terre. Parce que le mariage, c'est quelque chose de bien. J'encourage les jeunes, j'encourage les mamans de se marier. Amen. Est-ce qu'on connaît la joie de connaître Amen. Donc ça sera à la salle de Villers-Sous-Bois, donc tout est là déjà bien programmé. Amen. Je crois que l'année prochaine, on aura toute une série de mariages. Il y a des ceux qui vont se marier dans 3 mois. Dans 3 mois, pouf, mariage.
pour Fanny qui faut qu'on habite. Amen. Vous savez, je fais de l'image de la route chrétienne. Mon fils est modèle, maman général. Elle a dansé là. Préparons-nous au mois de juillet 2026. Ça sera un boom et du tonnerre. Amen. Ça sera un grand mariage. Amen. Donc nous allons mettre déjà en préparation pour honorer ce couple. Amen. Très important. Amen. Amen. C'est un joli couple, j'aime bien ce couple. Amen. Waouh. Madame Namou d'Angol. Wow. Gloire à Dieu.
sœur Tessie et notre bien-aimé. C'est un musicien. Bientôt, je vais les mettre là. Parce qu'il chante bien. Donc, notre bien-aimé, les frères Didier. Amen. Donc, les premières choses sont déjà faites. Ils vivent ensemble et ils vont réaliser un mariage pour, comme la Bible dit, que les mariages sont honorés de tous. Donc, ça sera à l'église, je crois que ça sera aussi à la mairie. Donc, ça demande toute une préparation. Amen. Amen. Et comme nous savons que l'ennemi n'aime jamais les mariages. Donc, le plan de l'ennemi, qu'il n'y ait pas de mariage. Sans se faire, sois béni, qui se sans se faire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons prier pour eux. Que tout ce qui est du plan de l'ennemi, tout ce que l'ennemi va mijoter, comploter, conspirer, manigancer contre ce couple, ça doit être nul et au nom de lève ta main droite, allez, commence à déclarer, commence à détruire tous les plans de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi contre ce couple, contre leur mariage, tout ce qui est de la tradition. Il y a des traditions quand tu es dans les mariages, je vais pas quitter mariage. Commence à couper tout ce qui est tradition, tout ce qui est lié, qui peut couper, qui peut bloquer ce mariage, commence à désorienter, commence à renverser cela. Dans le nom de Jésus. 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 Père, je bénis ce couple. Que ce couple accède dans le mariage. Ce que toi t'as souhaité toujours pour eux. Père, réduis tous les moyens financiers, les moyens spirituels, les moyens moraux, tout ce qui accompagne le mariage, tous ces moyens pour qu'au mois de juillet, le mariage puisse se concrétiser. Je concède encore la paix dans ces couples. La paix, l'amour, l'harmonie entre ces couples. Que la grâce attire encore des grandes choses, des grandes faveurs. Des millions dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils vivent la joie du mariage dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ coupe leur parcours. Aucun ennemi, aucun sorcier, aucune tradition n'a pas d'affaire dans ce couple. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise le succès, la réussite, le miracle, au nom de Jésus. Amen. 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 Ils ont dit, ils réservent ça un jour J. Amen. Amen. Donc, quand il y a un mariage, j'ai toujours dit l'église entre dans la préparation. Parce que c'est un mariage qui est déjà confirmé, ça sera au mois de juillet, on doit entrer dans la préparation pour les mariages. Amen. Pour honorer nos bien-aimés, il s'agit de notre mariage. Amen. Amen. Parce que la dame et l'homme vivent chez nous. Amen. Donc, entrer dans cette course pour que tout ça se passe dans de bonnes conditions. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.
Vous me ramenez vos fiancés pour entrer dans les mariages. Amen. Ça va éduquer les péchés. Amen. Amen. Premier communiqué Maranatha. Deuxième communiqué, cette année, nous avons, l'année prochaine, nous avons un thème que nous allons pouvoir partager, une vision que nous allons marcher avec elle. L'année prochaine, ce sera l'année des bâtisseurs. Donc, c'est la vision que nous allons marcher avec l'année prochaine. Donc, j'avais dit les 31, je vais voir toutes les listes en blanc. Amen. N'oubliez pas, le 26, vendredi le 26, ça sera le dernier vendredi du mois. Nous avons toujours une vocation à la nuit de prière. Donc, ce mois-ci, nous aurions deux nuits de prière. La nuit de prière du vendredi 26 pour toute l'église et la nuit de la traversée. Ça sera la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Shalom. Shalom. Cette nuit-là, nous serons ici à partir de 21h jusqu'à 4h du matin. Amen. Donc, j'appelle à votre présence. J'ai toujours dit que chez nous les invités, c'est la vérité. À l'époque, nous avons un programme de prière. Vous savez, nous sommes dans le mois de décembre, il y a des morts subites dans la vie des gens. Nous oublions que l'ennemi a mis sa machine en marche pour éliminer les gens, pour ramener les gens en enfer. Et bien aimé, nous devons vraiment nous vaquer dans la prière. C'est que beaucoup de gens oublient. Donc, le fait d'entrer dans la prière, c'est aussi un acte de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Amen. Mais je sais que je ne peux pas marcher par mes capacités, mais c'est un être spirituel qui va me protéger tout au long de mon parcours. Il ne faut pas négliger la prière. Et l'Église, par ces hommes de Dieu bien-aimés, ils ont mis des choses en place. Du lundi à vendredi, de midi à 13h, des hommes de Dieu, ils sont à pied d'œuvre pour ramener les gens dans la prière. Donc de midi à 13h, nous sommes là, lundi à vendredi, de 18h à 19h, excepté les mercredis et les vendredis, parce que nous avons nos kilomètres. Donc nous sommes là, lundi de 18h à 19h, nous sommes dans la prière. Mardi pareil, mercredi nous avons un kilt. Et ce qui est déplorable, c'est ainsi les gens ont du mal même à venir à l'église les jours, dans la semaine, dans les jours comme les mercredis et vendredis. Je ne sais pas pourquoi. Ton Dieu ne peut pas être seulement le Dieu de dimanche. Si tu fais ton Dieu de dimanche, il y a une erreur. Et que quelqu'un m'attend. Amen. Shalom l'église. Mais plus tard, parce que le jour de l'enlèvement ne sera pas un dimanche.